Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. J'ai envie de commencer cet épisode avec une citation qui vient du livre L'Alchimiste de Paul Coelho qui dit « C'est justement la possibilité de rêver qui rend la vie intéressante ». Et je pense oui, que la vie est faite pour rêver, mais pas seulement pour rêver, aussi pour réaliser ses rêves. Parce que c'est beau de rêver, mais c'est encore plus beau de partir à la conquête de ses rêves. Alors je pense qu'on devrait s'accorder la liberté de rêver, mais de rêver grand. De pas avoir peur de rêver grand et de ne pas se dire que c'est impossible. Donc on se contente juste de rêver, sans se dire qu'un jour, ce rêve pourrait devenir réaliste. Faut qu'on retrouve un peu notre âme d'enfance. Vous savez, quand on était enfant, on rêvait tout le temps, mais on rêvait si grand. Pour nous, l'impossible n'existait pas, alors on se permettait de rêver de tout. On s'imaginait notre vie de rêve. Et à mesure qu'on grandit, c'est comme si on s'interdisait de rêver, qu'on rêvait moins, ou du moins qu'on rêvait moins grand, parce qu'on a l'impression que c'est plus possible d'atteindre nos rêves, comme si une force nous disait que c'était pas possible. Alors on rêve, mais avec une certaine rationalité. Alors que les rêves ne sont pas faits pour être rationnels, au contraire. Donc n'ayez pas peur de rêver grand. Rêvez si grand que les autres vous trouvent irréaliste, irrationnel, fou. Accordez-vous cette liberté de rêver parce que c'est beau de rêver et la vie est faite pour ça. N'oubliez pas que si les gens ne rigolent pas quand vous leur partagez votre rêve, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc vraiment, rêvez. Mais je pense que vous ne devriez pas vous contenter de rêver. Je pense que vous devriez aussi essayer de rendre ces rêves réalité. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de la vie. Moi, j'ai pas envie juste que mes rêves restent de simples rêves. Je veux concrétiser mes rêves. Alors pour ça, pour moi, il y a 3 points clés. Le premier, c'est de désirer. Faut désirer ce rêve, faut le vouloir au plus profond de soi, parce que ce désir, quelque part, ça va être notre moteur. Notre moteur tous les jours qui va nous donner envie de continuer cette poursuivre pour notre rêve, pour notre objectif, notre but, peu importe ce que l'on poursuit, notre moteur, ça va être ce désir. Donc désirez-le au plus profond de vous. Ayez envie d'y arriver, de l'atteindre. Et deuxième chose, c'est y croire. Pour moi, y croire, c'est la clé, quelque part. Faut croire en la réalisation de ce rêve, croire que c'est possible. Parce que si vous rêvez, mais que vous vous dites au fond de vous que c'est pas possible, parce que ça vous semble à des années-lumière de votre vie actuelle, forcément, ce rêve restera qu'un rêve. Faut y croire quelque part. Et si vous n'y croyez pas, ce ne sont pas les autres qui vont y croire pour vous. Donc croyez-y. Ces gens que vous voyez avec votre vie de rêve, ne vous dites pas que ça ne peut pas vous arriver à vous, que cette vie n'arrive qu'aux autres et que c'est impossible. Non, croyez-y au plus profond de vous, dites-vous que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où vous y croyez, inconsciemment, vous allez entreprendre toutes les démarches, toutes les actions qui vont vous mener en direction de ce rêve, de ce but, de ces objectifs. Donc faut y croire, c'est la clé. Un livre dit « L'homme ne peut rien créer qu'il n'ait d'abord pensé ». N'oubliez pas que tout ce qui vous arrive là dans votre vie actuelle a d'abord été imaginé, a d'abord été une pensée, a d'abord été une idée, a d'abord été un rêve. Mais tout ce qui vous arrive est issu de là. Et tous ces gens que vous voyez avec votre vie de rêve, tous les gens que vous voyez réaliser leurs rêves, ça a d'abord été une idée, ça a d'abord été une pensée, ils l'ont d'abord imaginé, ils l'ont d'abord rêvé. Mais ils ne se sont pas juste contentés de le rêver, de l'imaginer, de le penser. Non, ils y ont aussi cru. Ils y ont cru tellement fort qu'ils ont pris les actions, qu'ils ont emprunté le chemin pour parvenir à ce rêve. Ils se sont pas juste contentés de rêver. Et quand tu y crois, de toute manière, tu vas faire en sorte que ça se réalise parce que tu y crois, donc faut avoir foi dans la réalisation de ce rêve, faut avoir foi dans l'accomplissement de vos objectifs, de votre but, faut avoir foi au fait que vous pouvez atteindre le succès, la réussite. Faut y croire. Il n'y a que vous qui pouvez y croire. Il n'y a que vous, ce ne sont pas les autres qui vont y croire pour vous. Donc croyez-y, c'est le plus important. Vous avez le droit de douter parfois, de vous remettre en question. C'est normal, ça fait partie du processus pour moi. Mais ne laissez jamais ces doutes s'installer trop longtemps. Selon moi, les gens qui ne parviennent pas à réaliser leurs rêves, c'est parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient tout simplement pas. Ils se contentent juste de rêver, mais au fond d'eux, ils se disent que c'est impossible. C'est impossible parce que ça semble tellement loin de leur situation actuelle. Pour eux, c'est inenvisageable que ça leur arrive. Que ce qui arrive aux autres, ce dont ils rêvent, leur arrive. Ils n'y croient pas. Donc ça reste qu'un rêve. Mais non, faut y croire. Croyez-y. Croyez en ce rêve. Et vous verrez que, inconsciemment, ça vous mènera à prendre les actions, les chemins qu'il faut pour se diriger progressivement vers ce but, cet objectif, ce rêve. Mais faut y croire. C'est le point de départ. Pour moi, c'est le point de départ. Et troisième chose, faut se rappeler de son pourquoi. De la raison qui nous pousse à le faire. Pourquoi on s'est lancé ? Pourquoi on a osé ? Pourquoi
pourquoi on a sauté le pas. Qu'est-ce qui nous a poussé, qu'est-ce qui nous anime à le faire, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever tous les matins pour poursuivre ce rêve, pour accomplir ses objectifs. Il faut se rappeler de sa raison, parce qu'on a forcément un pourquoi. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on fait ça tous les jours ? Il y a forcément quelque chose qui nous pousse à le faire. Alors ça peut être un but, ça peut être une personne. Est-ce que vous le faites pour vous ? Parce que ça va vous rendre heureux, épanoui ? Est-ce que vous le faites parce que vous avez un but bien défini pour vous surpasser, vous dépasser, vous challenger ? Est-ce que vous le faites pour une personne que vous aimez ? Est-ce que vous le faites pour la rendre heureuse ? Il y a forcément un pourquoi. Peu importe votre pourquoi, on a tous son pourquoi. Son pourquoi on le fait. Et c'est notre pourquoi qui va aussi nous animer, nous pousser à le faire et à ne pas abandonner. Le fait d'avoir une vision, quelque chose qui nous pousse à le faire, c'est plus facile. Ça nous aide à surmonter les difficultés et les épreuves. Donc ne vous laissez pas déparser par cette petite voix qui parfois va avoir peur, va douter, va vous remettre en question. Cette petite voix qui est votre ego finalement. Votre ego qui a peur que vous échouez, qui a peur que vous vous trompiez, qui a peur que vous ne réussissiez pas, que vous n'atteigniez pas vos objectifs, votre rêve. Cette petite voix, c'est votre ego. Et votre ego, il a peur. Il a peur d'être blessé dans son estime de soi. Alors il va souvent faire du bruit. Là-haut, il va vous remettre en question, faire douter de vous, de vos capacités. Mais ne laissez pas cette petite voix qui est votre ego prendre le dessus. Non, continuez d'y croire. Ne laissez pas le doute s'installer trop longtemps. Et quand vous doutez, c'est ok de douter. C'est normal. Mais rappelez-vous de votre pourquoi. Afin de réussir à mettre ces doutes de côté, de surmonter les difficultés et de continuer à aller de l'avant. Donc continuez de désirer, d'y croire et souvenez-vous toujours de vos pourquoi. Pour moi, c'est un peu la clé dans ce chemin à la quête de nos objectifs, à la quête de nos rêves, à la quête de ce que l'on veut accomplir. Mais pour emprunter ce chemin qui va nous mener vers l'accomplissement de nos rêves, de nos objectifs, de notre but, peu importe, faut se lancer. Et si beaucoup ne réalisent pas leurs rêves, c'est d'abord parce qu'elles n'y croient pas. Donc du coup, elles ne se lancent pas, elles vont pas se lancer vers quelque chose à laquelle elles n'y croient pas forcément. Mais je pense aussi qu'il y a une peur quelque part. Il y a une peur de l'échec. Parce que quand on a des buts, des objectifs, des rêves qui sont assez grands, ça nous demande généralement d'emprunter un chemin un peu différent du chemin sur lequel on est. Donc c'est un chemin qui mène vers l'inconnu, vers le changement. Et nous, l'être humain, on a peur de ça. On a peur de l'inconnu, on a peur du changement, on a peur d'échouer. Et donc finalement, il y en a beaucoup qui vont rester dans leur situation actuelle. Leur situation actuelle qui est une sorte de sécurité, une sorte de zone de confort parce que on sait à quoi s'en tenir, on sait ce qui nous attend. Alors oui, peut-être que c'est pas la situation qui nous rend 100% heureux, qui nous rend 100% épanoui. C'est peut-être pas la vie de rêve, mais c'est la sécurité. C'est le confort. Alors on préfère y rester, plutôt que de prendre des risques. Se diriger vers l'inconnu, se diriger vers un chemin qu'on ne connaît pas, un chemin qui présente des risques, un chemin sur lequel on peut possiblement échouer parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas si on va réussir, on n'a pas de vision sur la finalité, sur le dénouement de tout ça, et tout ça, ça nous fait peur. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui ne se lancent pas. Mais il faut pas avoir peur d'échouer. Je préfère oser, tenter, essayer, échouer, que de vivre avec le regret de ne même pas avoir essayé, de ne même pas avoir tenté. Je veux pas vivre avec le regret de ne pas avoir essayé de réaliser mes rêves juste parce que j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de l'échec, j'avais peur du changement. Non, bien sûr que non. Et pour parvenir à ce que l'on veut, à ses rêves, à ses objectifs, ses buts que l'on s'est fixés, forcément le chemin ne sera pas facile, le chemin ne sera pas linéaire, ce sera un chemin long, périlleux, semé d'embûches, mais c'est normal, ce sont des étapes nécessaires. Pensez que la réussite est linéaire, vous pensez que ceux qui sont là, en haut maintenant, ils ont commencé et ils ont réussi d'un coup ? Non, bien sûr que non. L'échec est nécessaire à la réussite, l'échec est nécessaire pour parvenir à ce que l'on veut, pour parvenir à accomplir nos rêves, nos objectifs, nos buts, c'est nécessaire. On a besoin de l'échec, faut pas avoir peur de l'échec et il faut même pas voir cet échec comme un échec en soi parce que c'est une leçon, un apprentissage, c'est dans l'échec qu'on apprend, c'est pas en réussissant tout de suite qu'on apprend parce que quand on réussit, quand tout fonctionne d'un coup, on se remet pas forcément en question parce que vu que tout fonctionne, pourquoi se remettre en question ? Non, alors que l'échec, ça va nous bousculer, c'est un peu la vie qui nous bouscule. Et moi personnellement, j'ai besoin de l'échec. L'échec, ça me stimule. La vie me bouscule, la vie me fait du mal, je me prends un mur, j'ai un genou à terre, je me prends quelques claques par la vie qui me fait me remettre en question. Mais justement, j'ai besoin de ces remises en question, j'ai besoin d'être bousculée, d'être challengée pour me dépasser et pour continuer à avancer vers ce chemin-là. Mais ne considérez pas vos échecs comme un échec en soi. Ce n'est pas un échec, ça veut pas dire que vous vous trompez, ça veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Non, parfois cet échec, c'est juste le signe qu'il suffit de faire quelques réglages, de peaufiner
peaufiner quelque chose, mais ne voyez pas cet échec comme un échec en soi. Vous avez peut-être perdu une bataille avec cet échec, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Donc relevez-vous et recommencez. Mais ne restez pas un genou à terre face à la première difficulté, face au premier échec. Non, désolé de vous le dire, mais si vous vous lancez à la poursuite de vos rêves, de vos objectifs, si grands soient-ils, vous risquez probablement d'échouer. Mais c'est le prix à payer et ce sont des étapes nécessaires, vous allez apprendre. C'est dans l'échec qu'on devient plus fort et votre force sera dans le fait de vous relever face à l'échec. Et c'est un peu la vie qui nous teste, quelque part. La vie qui nous teste pour savoir si on y croit vraiment. Est-ce qu'on y croit vraiment ? Parce que si au fond de nous, on y croit, on ne perd pas cette foi en l'accomplissement, la réalisation de nos rêves, alors on se relèvera. Parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, in fine, ça finira par payer et on finira par atteindre ce que l'on veut, ce que l'on poursuit. Alors que si on reste un genou à terre, face aux premières difficultés, face au premier échec, et qu'on ne se relève pas, c'est qu'au fond de nous, on n'y croyait pas tant que ça. Vraiment, face à ces difficultés, face à ces échecs, continuez d'y croire. Vraiment, pour moi, cette foi que vous aurez, cette croyance que vous aurez en le fait que c'est possible, c'est ce qui vous aidera à vous relever. Il faut aussi continuer de le désirer. Encore une fois, ce désir sera le moteur. Parce que si vous le désirez au plus profond de vous, si vous avez cette volonté d'y parvenir, vous pourrez tout surmonter, vous pourrez tout braver parce que vous aurez cette volonté qui va être votre moteur, qui va vous pousser à vous relever quand vous serez à terre, quand vous aurez connu les difficultés, etc. Et n'oubliez pas que c'est dans l'échec que se trouvent les germes de la réussite. Mais parfois, il y en a qui s'arrêtent trop tôt. Tous ceux qui sont là maintenant, croyez-moi, ils se sont pris des murs. Mais ils se sont toujours relevés et ils n'ont jamais cessé d'y croire. Et c'est pour ça qu'ils sont là en haut maintenant. C'est ça, le chemin il va être périlleux, le chemin il va être long, le chemin il risque d'être semé d'embûches. Ça va pas être facile, mais c'est ça la vie quelque part. Moi personnellement j'ai besoin de l'échec et je pense qu'on se ferait chier. Honnêtement, si tout était trop facile, non, on se ferait chier. Si la vie était linéaire comme ça, non. La vie c'est des hauts et des bas. Des bas avec des difficultés, des échecs, mais qui permet de rendre les hauts encore plus beaux. Et pour moi c'est encore plus jouissif de réussir après avoir galéré, après avoir connu beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. C'est encore plus jouissif. On aura compris pourquoi on s'est toujours relevé. On se sera dit qu'on a bien fait d'y croire finalement. Malgré tout ça, malgré les doutes, les remises en question, les peurs, on aura bien fait de continuer d'y croire. Donc osez, lancez-vous, tentez, essayez, échouez et recommencez. Mais déjà de 1, n'ayez pas peur de vous lancer parce que vous avez peur de l'échec, de l'inconnu, du changement. Non. Et vous verrez qu'in fine, quand vous aurez bravé toutes les difficultés, tous les échecs, quand vous aurez continué de vous relever malgré tout, quand vous n'aurez jamais cessé d'y croire, vous verrez que la réussite sera d'autant plus jouissive. Alors oui, je sais, c'est dur parfois quand on connaît de nombreuses difficultés, de nombreux échecs. Oui, c'est compliqué. Alors il y en a, ils sont capables de se relever seuls. Même s'ils ont cumulé plusieurs échecs, même s'ils font face à plusieurs difficultés, ils ont cette force de se relever tout seuls. Mais pour d'autres, je pense qu'il est important de bien savoir s'entourer. Parce que parfois, les difficultés, les échecs sont tels qu'on commence réellement à douter. Qu'on commence à tout remettre en question, à douter de nous, de nos capacités, du chemin sur lequel on est. Et on commence à cesser d'y croire. À cesser d'y croire en ce que l'on poursuit, à cesser de croire en nous. On a envie de tout abandonner. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Quand j'avais des objectifs, des buts bien définis, que je poursuivais, il faut savoir qu'avant de réussir, j'ai toujours connu beaucoup d'échecs. Mais vraiment de gros échecs, plusieurs échecs, à tel point que je finissais toujours par tout remettre en question, à douter de moi, de mes capacités. Et il y a de nombreuses fois où j'ai hésité à abandonner. Et je pense que si j'avais été seule dans ces situations, j'aurais peut-être abandonné. Je sais pas. Je sais pas parce que si j'ai jamais abandonné, c'est parce que justement, j'étais bien entourée. Parce que dans ces moments de doute, dans ces moments de peur, dans ces moments de remise en question, quand vous cessez de croire en vous et vos capacités, il suffit qu'il y ait une seule personne de votre entourage qui continue de croire en vous, qui croit plus en vous que ce que vous ne croyez en vous et qui vous insuffle cette force de continuer et de ne pas abandonner. Et moi personnellement, ces personnes qui m'ont aidée quand je doutais, quand j'avais peur, quand je commençais à ne plus croire en moi, sont mes parents. Mes parents qui, malgré mes difficultés, malgré mes échecs, continuaient de croire en moi dans les moments où moi j'arrêtais de croire en moi. Et le fait qu'ils croient si fort en moi, dans ces moments-là, dans ces moments de doute, ça m'a insufflé une force de continuer et de ne pas abandonner. Et je ne sais pas si toute seule j'aurais eu la force de continuer de ne pas abandonner dans ces moments de doute, de remise en question. Et de manière générale, je sais que quand mes doutes, mes peurs prennent le dessus, quand je ne crois plus en moi, ils continuent de croire en moi, ils ne cessent jamais de croire en moi. Et ça me donne tellement de force et tellement d'énergie dans ces moments-là
que j'ai juste envie de leur dire merci. Et donc, merci pour ça. Merci de m'aider à retrouver cette force, cette volonté, cette énergie de continuer face aux difficultés, face aux échecs, de m'aider à croire de nouveau en moi et mes capacités. Donc je pense qu'il faut avoir ces personnes qui continueront toujours de croire en vous quand vous ne croyez plus en vous, qui vous aideront à mettre vos peurs, vos doutes, vos remises en question de côté. On n'a pas tous besoin de cette personne ou ces personnes. Il y en a qui ont la force de continuer tout seul, de se relever tout seul malgré l'accumulation d'échecs, de difficultés. Et bravo à eux, parce qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force. Et il y a un passage d'un livre qui exprime extrêmement bien ce que j'ai partagé avec vous, qui résume plus ou moins ce que je vous ai dit. Et j'ai envie de vous le partager parce que c'est beau. Et ce livre dit: on y croit, on en a envie. Et puis d'un seul coup, on a des doutes. On n'y croit plus, on ne se sent plus capable. On a peur du changement, de l'inconnu. Si l'on est seul dans ces moments-là, il y a de fortes chances que l'on renonce, que l'on abandonne. S'il y a dans votre entourage une personne qui croit en vous, qui croit en votre capacité de réussir votre projet, et vous le fait sentir quand vous la voyez, cela balayera vos doutes et vos peurs s'effaceront, comme par magie. La confiance en vous que cette personne vous témoignera sera contagieuse. Elle vous insufflera la force de réussir et vous donnera l'énergie de déplacer des montagnes. Donc on a besoin de cette personne qui est en quelque sorte notre bonne étoile, notre petit ange gardien, qui nous pousse à continuer vers le chemin sur lequel on est. Donc sachez bien vous entourer. Et dernier point que j'ai envie d'aborder, pour atteindre ses rêves, pour accomplir ses rêves, ses buts, ses objectifs, c'est de vous lancer aujourd'hui. Il n'y a pas de plus tard. Plus tard, il sera trop tard. Si vous pouvez le faire aujourd'hui, pourquoi le reporter à plus tard ? Arrêtez d'attendre le bon moment pour vous lancer, le moment parfait. Parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours quelque chose qui vous fera dire que ce moment-là n'est pas le bon. Si vous avez les capacités là aujourd'hui de le faire, pourquoi vous ne le faites pas ? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Faites-le. Quelque part, le fait de toujours remettre à plus tard, à demain, à dans des mois, à dans des années, le fait de se lancer, de commencer, d'oser, c'est se trouver des excuses. C'est votre ego quelque part qui se trouve des excuses pour se dire non, pas maintenant, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne situation, il y a ça qui font que c'est pas le bon moment. Mais il y aura pas de moment parfait, vous savez pas de quoi est fait demain. Donc aujourd'hui vous êtes en vie, vous avez la capacité de le faire, faites-le. Osez, lancez-vous, essayez, tentez, mais faites-le. Ne vivez pas avec le regret de ne même pas avoir essayé, de ne même pas avoir osé, parce que vous avez juste reporté à plus tard quelque chose que vous pouviez faire aujourd'hui. Donc, faites-le maintenant. Il n'y aura pas de bon moment, il n'y aura pas de moment parfait. On ne sait pas de quoi la vie est faite, la vie est trop courte. Donc arrêtons de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et dernière citation que j'ai envie de vous partager, qui vient toujours du livre L'Alchimiste. Vraiment, ce livre, je peux que vous le conseiller, il est tellement d'enseignements. Il donne tellement foi en la vie, en nos capacités, en nos rêves. Il donne envie en fait de poursuivre ses rêves. Ce livre qui dit: ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand œuvre. Donc le grand œuvre, il fait référence à son rêve personnel. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a déjà 10 ans. Mais je suis heureux de ne pas avoir attendu encore 20 ans. Je pense que ça résume tout. Faites-le maintenant. Pourquoi attendre plusieurs mois, attendre plusieurs années en pensant que votre situation future sera meilleur? Vous n'en savez rien, en plus vous n'en savez rien, ça appartient à l'avenir, donc non, faites-le maintenant et vous verrez qu'à partir du moment où vous aurez enfin osé vous lancer, enfin essayé, enfin tenté, vous regretterez de ne pas avoir essayé plus tôt quand vous en aviez déjà la possibilité et les capacités. Donc ne reportez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, plus tard il sera déjà trop tard, faites-le maintenant si vous en avez les capacités. Voilà, je voulais vous partager ma vision que j'avais de la vie, comment partir à la poursuite de ses rêves. Pour conclure, j'ai envie de vous dire, rêvez. Accordez-vous la liberté de rêver. Et rêvez grand. Parce que finalement, la seule limite pour parvenir à vos rêves, c'est vous-même. Vous, votre esprit et vos pensées. Vous avez le choix. Soit de laisser vos rêves rester de simples rêves, soit les transformer en réalité. Et deuxième chose, désirez, croyez-y, souvenez-vous de votre raison qui vous pousse à le faire, n'abandonnez pas face aux difficultés, face aux échecs, et vous verrez que l'impossible deviendra possible. Je pense que la vie est faite pour réaliser ses rêves. Alors rêvez et partez à la conquête de vos rêves. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!